Deuxième vidéo de la chaîne, ici on va intervenir sur un dégât des eaux assez important. Je vous laisse regarder. Voilà, donc l'évacuation de la douche. Donc là on est en train de faire, de simuler une douche, clairement. Et on voit que le bac en fait il se remplit au fur et à mesure que l'eau coule. Donc il y a une mauvaise évacuation, ce qui fait que forcément, même s'il y avait une bonne étanchéité, regardez, hop, là ça coule. Imaginez. Donc là en fait on a l'eau qui vient se mettre au bord du bac là. Et en plus il n'y a pas de joint. Il aurait dû y avoir au moins un joint silicone ou un joint époxy et on voit qu'il n'y a rien du tout. Tout le long. Donc effectivement c'est une infiltration, il n'y a pas de doute. Mais vous avez deux problèmes quand même, c'est-à-dire qu'un bac à douche, normalement il doit faire son boulot et évacuer l'eau au fur et à mesure qu'elle coule. Donc là c'est pas le cas et là on est en train d'inonder chez Madame Lévy, donc je vais arrêter tout de suite. Voilà. Ça descend là chez elle. Voilà, là à mon avis ça doit bien couler. Donc voilà. Et là on a testé à l'aide d'un colorant, donc ça c'est une eau colorée. L'évacuation, donc l'évacuation ne présente pas de fuite. Par contre pour ce qui est de l'étanchéité, donc de ce joint là, je vais le refaire et on va voir que, enfin on va trouver des traces vertes. Ok, donc on a une deuxième infiltration qui se trouve ici. Donc là je montre, donc je fais couler dans l'angle. Donc là on voit clairement, il n'y a pas de joint, l'eau passe. Ici pareil, la paroi n'est pas étanche. Et donc si je fais couler, hop, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On voit pas, ouais si, c'est trempé. L'eau elle communique carrément là. Ah voilà, ça ruisselle. Donc je pense que quand la douche est prise, là ça doit bien être inondé. Pareil la paroi, le silicone il a lâché. Il n'y a plus rien de bon ici, Il faut refaire. Hop, donc du coup je vous montre les dégâts qui ont été faits aussi à l'extérieur du sinistre, de la douche. Là on voit que les plaintes c'est devenu du caoutchouc. Elle est toute gorgée d'eau. Voilà. Je vois que le galandage aussi là. Bon. Voilà. Mais bon, ça à la limite ça peut se reprendre. Voilà. Comme ça. Là c'est pareil, on voit que le cadre de porte il a fissuré. Voilà. Du coup ça y est, on est de retour sur cette salle de bain. Donc là on a enlevé tout ce qui était produit, les brosses à dents, tout ça. On enlève tout. On va enlever la porte là pour avoir plus de mobilité. On dépose la paroi, on dépose la robinetterie et on se revoit après. Alors du coup, j'aime bien monter la bombe. On voit pas très bien, mais déjà c'est bien trempé quoi. On va le pousser. Vas-y, éclaire carrément en face comme ça. Ouh là là. Ah ouais. Ouh là 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 là. Ok, donc avant d'aller plus loin, je vais montrer vraiment tous les défauts qu'il y a sur cette douche. Ça va nous permettre de voir ce qu'il ne faut pas reproduire là pour le coup. Ok, donc voilà. Donc ici on voit que les joints déjà, donc je les ai déjà montrés, il n'y a rien de bon, c'est pas fait à l'époxy ni au silicone. On a des fissures de partout. Là c'est pareil, une grosse infiltration. Là-dessous je vous en parle pas, je vois moi, là vous voyez pas mais c'est une cata, c'est trempé. Ici, pareil, là c'est hallucinant. Il n'y a même pas, il n'y a rien quoi. Donc l'eau forcément elle ne pouvait que s'infiltrer à ces niveaux-là. Là c'est pareil. Donc déjà ça fait le ventre. Voilà. Aussi, attends je vais rattraper le niveau. Hop. Parce que moi du coup je vais devoir refaire le carrelage parce que vu qu'il n'y a pas eu l'étanchéité qui a été faite en dessous, je vais devoir en refaire une partout, au moins dans la zone de douche. Je vais regarder donc le niveau du carreleur, ce qu'il avait fait. Ok, alors déjà on voit que c'est pas tout à fait correct. Là je me demande ce qu'il y a eu au niveau du cadre de porte. Waouh. Il y a un sérieux problème. Ouh là là, d'accord. Gros problème. Je suis... Enfin ouais, gros problème. De toute façon j'ai pas besoin de poser le niveau. Donc moi c'est sûr il faudra un format de carrelage déjà qui sera pas identique à celui-là parce que moi je vais pas me refaire, je vais pas pouvoir m'aligner au joint. Donc voilà, on va reprendre, nous on va couper ici, on va cisailler tout le long, tac, juste ici. Et nous en fait on refait toute cette zone.
Et le reste, bon bah, malheureusement, ça restera comme il fallait. Ok, donc voilà. Il n'y a rien qui tient, regardez. Hop, j'enfonce mon dos dans le placo, littéralement, il y a tout qui... Voilà, donc là c'est une catastrophe. Donc, ah ouais d'accord, donc on met du bois. On met du bois pour caler, donc c'est interdit, hein, on va savoir, on ne met jamais de bois dans les salles de bain. C'est n'importe quoi. Je crois qu'on va faire beaucoup de découvertes sur cette douche, trop de malfaçon. Donc, clairement impossible d'enlever le receveur proprement. Surtout que toute la structure est pourrie autour. Là, je vois des pieds, donc voilà. Oh là là. Voilà les pieds qui sont utilisés. Donc, il y a des pieds qui sont vendus dans le commerce exprès. Hein. Ils sont réglables. On en met plusieurs. Bon, là, il a choisi une autre solution. Pourquoi pas. Là, il y a du placo. On a des nouveaux matériaux maintenant. Du Vedi, pareil. Donc, il n'y a pas de Vedi qui a été fait. Merde, je veux dire, ils n'ont pas mis de Vedi, ils ont mis du placo. Ça se fait plus. Et on fait une étanchéité sous le carrelage. Donc là, c'est complètement pourri, c'est trempé. Là, on voit, là, c'est une catastrophe. Et le plancher, il est minable. Je sais pas si on va pouvoir le récupérer. Bon, petite précision du coup sur l'état de cette douche. On voit que le mec, il s'est amusé à mettre des moellons, à mettre tout un tas de... tout un tas de merde pour faire tenir sa douche. Entre nous, en fait, il existe dans le commerce des pieds réglables prévus à cet effet. Ça coûte environ 30, 35, 40 euros selon les marques. Les deux jeux là, allez, 80 euros. On avait les pieds, il réglait le niveau avec son niveau. Et c'était fini. Là, il nous a fait un truc, franchement, ça a dû lui prendre énormément de temps pour rien. Il y a un dicton qui dit le pas cher coûte cher. Là, clairement, c'est ça. Parce que là, maintenant, on est obligé de tout refaire. C'est une cata. Et les murs, j'espère qu'on va pouvoir les récupérer avec le plancher. Bon, alors, du coup, juste pour détailler vraiment tous les problèmes. Donc, aussi, on voit qu'il y a 2 épaisseurs de carrelage. Donc, à la limite, ça, c'est pas interdit. Mais bon, ça aurait demandé quand même un spec, une étanchéité, quoi. Le placo, il est minable. Franchement, en plus, c'est même pas de l'hydrofuge. Donc, si c'était une salle de bain avant, je sais pas. Ça n'a pas été fait dans le respect des trucs. Là, c'est pareil. Le PVC, là, qu'on voit. Donc là, on est d'accord, on a une bonde. Elle a été fixée comme ça. Ok. Et là, la pente, on voit que c'est une contre-pente. Normalement, il devrait être incliné vers le haut. On voit qu'on peut même pas le forcer vers le haut. Donc il était dans cette position. Et clairement, bah là, il n'y a pas besoin de poser le niveau. On voit qu'il penche dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que la douche se remplissait au fur et à mesure. Et à force de se remplir, qu'est-ce qui se passait? Ça faisait comme la baignoire, elle était pleine et ça débordait de partout. Voilà. Donc voilà les multiples problèmes qu'a cette salle de bain. Aussi, pareil, le code de porte là. Voilà, c'est des petits détails. Donc déjà, on a les niveaux, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a rien qui est respecté. Là, une petite baguette de finition, ça coûte rien. Je sais pas, on fait ça proprement. Là, on voit que ça a fissuré. Ici, la petite coupe là, le calpinage ça n'a pas été respecté, ils n'ont pas fait de calpinage. Là, c'est pareil, le contour. Donc le contour des... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de finition, ou alors une petite coupe à 45, je sais pas. Si on n'a pas le temps, on met une baguette, quoi, au moins. Voilà, l'état du chantier. La sécheur m'a dit, déjà, que le plancher est récupérable. Donc il va mettre sa machine tout à l'heure, et normalement, ça devrait être récupérable. Par contre, le placo, là, c'est moi qui vais définir ça. Franchement, pour moi... on va voir. Bon, encore une fois, là, on continue du coup dans les conneries. Ici, pas de joint. Donc, quand on vient mettre des excentriques, toujours on fait un joint silicone autour. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle ruisselle le long de la paroi et elle vient glisser derrière les petites rosaces. Donc, les petites rosaces,
Tu la poubelle, mais regarde. Là, il n'y a pas d'étanchéité. Donc l'eau, elle coule, elle vient derrière, ça vient se foutre dans le placo et tout ça, ça pourrit tout. Et encore une fois, on a une fuite. Donc ça déjà, c'est pas pro, c'est ridicule. Ensuite, là, les excentriques, ils bougent de partout. Donc pourquoi ils bougent de partout? Parce qu'il n'y a pas de platine. Derrière, on doit mettre une platine de douche à sceller sur le placo. Ou faire quelque chose qui fasse... comment dire, par exemple, quand on est dans des galandages, on vient mettre des platines pareilles qu'on vient sceller au plâtre de Paris. Mais là comme ça bouge, il n'y a rien. Rien du tout. Donc hyper dangereux, source de fuite. Toujours pareil. Ok, donc ça continue. Là, j'enlève le carrelage. Je m'aperçois qu'il y a une épaisseur. Donc une épaisseur de colle incroyable. Là, on a 1,3 cm de colle déjà. Donc il ne tient pas. Il n'y a pas eu de primaire d'accroche. Ou alors si on a eu un, je ne sais pas quel produit a été utilisé, mais c'est de la merde. Enfin, voilà. Il n'y a rien qui tient en fait. Donc bon, on peut pas refaire toute la salle de bain, il y a un budget à respecter et un devis à respecter. Voilà, déjà le client fait le nécessaire, il fait ce qu'il peut. Mais là vraiment, ce serait chez moi, je refais toute la salle de bain. Donc voilà, juste aussi je devais revenir là-dessus. Le client m'a expliqué que cette salle de bain, donc cette douche, enfin la salle de bain, a été refaite il y a moins de 2 ans. Donc voilà, moins de 2 ans, ça n'a pas tenu. Et donc la personne qui a fait ça était un carreleur professionnel. Hein. Donc un carreleur professionnel, je ne sais pas si ça donne ce résultat. Alors pensez bien à vos EPI, donc des gants, vous voyez j'ai une super paire de gants, des bouchons, on se oublie toujours de bouchons, on protège les oreilles, et des lunettes. Donc on a une sacrée épaisseur de colle, hein. C'est incroyable. Hein. Bon alors du coup le programme, donc là moi j'ai presque fini ma partie, après ça va être à l'assécheur de prendre le relais. Donc il va me définir un temps, je ne sais pas combien de temps, dans combien de temps je pourrais intervenir. En tout cas là je pose aucun matériau sur un plancher aussi humide, c'est pas la peine, sinon ça va moisir. Et lui il va mettre un produit aussi pour empêcher la moisissure. Donc moi là le programme, déjà j'enlève toutes ces colles encore, j'ai enlevé les parties hautes. Ici j'ai stoppé, j'ai arrêté la dépose du carrelage. D'ailleurs j'arrête aussi, je vais pas enlever la deuxième couche parce que c'est sur du placo, c'est pas du tout de la brique. Donc si je l'enlève, il y a tout le placo qui va venir. Le client, je pense pas qu'il pourra assumer cette charge financière. Donc on va se stopper là. Je vais juste faire un support bien propre. Et on viendra coller, une plaque de VD par-dessus, histoire que ce soit nickel au niveau de l'étanchéité. Ici, moi je vais mettre un bac de 120. Donc je vais mettre mon bac de 120. Là, je vais faire un retour de placo pour venir mettre une platine de douche parce que là, on a un réel problème, les tuyaux, ils ne sont pas du tout maintenus. Donc quand je vais serrer ma future colonne de douche, les tuyaux, en fait, ils ont un risque de se vriller. C'est-à-dire qu'ils peuvent se plier sur eux-mêmes et ça peut créer une maxi-fuite dans le doublage. Donc on doit bien mettre une platine de douche ici. Donc là, doublage, tac, on viendra carreler. Ici, donc ça a été vu avec le locataire. Vu qu'on a un bac de 120, on ne peut pas aller jusqu'à 140. On aurait pu prendre un bac à douche recoupable. Mais moi, en fait, ce que je vais proposer, c'est de faire monter une sorte d'étagère, ici en VD, pareil, pour poser les produits. Parce que avoir les produits toujours dans le bac à douche, c'est super galère, on les fait tomber. Donc, c'est quand même sympa d'avoir un truc pour reposer tous les shampoings, quoi. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée, donc ça fera le sujet d'une partie 1. Donc on aura la partie 2 pour la rénovation complète. Donc comme vous avez pu voir, il y a des codes à respecter quand on fait une salle de bain. On ne doit pas prendre de raccourcis, on doit faire les choses comme il faut.
l'étanchéité, utiliser des bons matériaux. Voilà, sinon ça peut faire des dégâts considérables et être particulièrement destructeur. Heureusement que là on avait l'assècheur qui a pu reprendre les murs et le plancher, et surtout heureusement que la fuite a été vue à temps et que la locataire a alerté. Parce que parfois on a des locataires qui laissent aller, ça continue, ça fuit, et ils disent rien, ils préviennent pas, et waouh, c'est encore pire, après c'est monstrueux. Bon là on est dans un cas où c'est plutôt sauvable, donc ça va. Malgré le fait que ça puisse être impressionnant quand on soulève le bac, qu'on voit que c'est tout noir, que c'est dégueulasse, que voilà, c'est les termes. Bon, maintenant on a fait les préparations, on va poursuivre du coup avec l'installation du bac, on va faire un doublage comme je vous ai dit. Si ça vous intéresse, likez cette vidéo et puis la suivante qui va arriver bientôt. Déjà il faut faire les travaux. Abonnez-vous et puis j'espère que vous serez présents pour la partie 2.